Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris de l'année 2019. Alors ce sera des favoris assez généraux qui toucheront l'écriture, les livres, mais pas seulement, vraiment dans plein de thèmes particuliers. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo et pour vous et pour moi, afin de faire une espèce de rétrospective sur mon année 2019 et de voir finalement tout ce que j'ai apprécié, toutes les découvertes que j'ai aimé faire durant toute cette année. Alors je vais commencer avec un événement qui est le salon de la romance de Dunkerque, donc que j'ai eu la chance de pouvoir faire fin novembre. C'était vraiment une expérience géniale, j'en garde un souvenir vraiment fantastique. Je suis très contente d'avoir pu participer à ce salon malgré mes inquiétudes, malgré les difficultés, voilà, malgré le fait que j'étais pas dans ma zone de confort. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a permis de découvrir de nouvelles facettes de moi-même, de faire de nouvelles connaissances et franchement c'est ça, voilà, un événement que j'ai adoré faire et du coup ça me motive à faire d'autres salons en 2020 puisque c'était clairement pas mon truc. Ça l'est toujours pas trop, mais finalement je me rends compte de l'importance de faire des salons. Ça m'a vraiment été très bénéfique de faire ce festival et donc voilà, c'est vraiment un super souvenir. Mon deuxième favori de 2019, c'est évidemment la sortie de mon roman Wolves chez BMR Éditions. Donc ce roman que pour lequel j'ai vraiment eu du mal à avancer. Je suis restée quasiment 2 ans dessus, j'ai dû le réécrire. Ça a vraiment été compliqué ce roman, voilà, c'est vraiment un aboutissement de longues heures de travail et je suis très contente d'avoir atteint mon objectif qui était d'être publié chez BMR puisque c'était voilà mon objectif. J'avais pas de plan B quoi, c'était vraiment la seule possibilité que j'avais. Je n'avais pas essayé de voir ce que je pourrais faire si je n'arrivais pas à être publiée chez BMR. C'était vraiment la seule pour moi issue possible pour ce roman et je suis très contente d'y être parvenue et voilà. Et en plus j'ai reçu plein de retours positifs, plein de lectrices qui ont adoré, enfin voilà, je suis vraiment très contente que ce roman ait été publié cette année. Mon troisième favori de l'année 2019, c'est la fin de mon manuscrit Dans l'ombre de Narcisse, puisque j'ai terminé en fait l'écriture. J'ai terminé, je sais plus, début décembre. J'ai terminé quand même assez rapidement après le salon, le salon de la romance de Dunkerque. J'étais très motivée et je l'ai fini assez rapidement. Et donc voilà, bon maintenant il est en correction, hein. Je suis en train de le relire, de le corriger, etc. Je le fais lire à quelqu'un. Donc moi je suis pas quelqu'un qui a des bêta lectrices, c'est pas du tout... ça fait pas partie de ma façon de fonctionner en fait. En général je fais pas relire mes histoires. Mais pour celle-ci j'ai un gros doute par rapport à la fin que j'ai choisie. Par rapport le fait que le pervers narcissique, est-ce qu'il est plausible, etc. Du coup j'ai demandé à une de mes meilleures amies de le lire parce qu'elle est très habituée à la lecture de romances. Elle lit énormément, elle a vraiment un avis très pertinent sur les livres et je sais très bien qu'elle me dira sa façon de penser et qu'elle ne va pas voilà, enjoliver le bazar pour me faire plaisir. Je lui fais une totale confiance et donc du coup là je crois que je lui ai envoyé le chapitre, oui, le chapitre 12 a été envoyé et voilà, il y en a plus de 30 hein, donc je suis pas encore à la moitié de la correction, à la moitié de mon manuscrit, mais voilà, je suis contente parce que je voulais terminer l'écriture en 2019 et j'ai réussi à atteindre cet objectif. Mon quatrième favori, c'est un voyage et j'avais envie de citer mes vacances à Efteling avec les enfants et ma maman. J'y suis allée cet été, c'était début août si je me souviens bien. Et vraiment j'étais super contente de ce voyage, les enfants ont adoré, ça leur a fait trop plaisir. Efteling j'y étais jamais allée et franchement je trouve que c'est génial, c'est très enchanteur, très fantastique. Pour des petits enfants franchement c'est top et même pour des plus grands parce qu'il y a des attractions à sensations fortes que personnellement j'aurais jamais osé faire hein. Donc c'est vraiment pour tout le monde, pour toute la famille. Nous on a logé sur place 2 nuits dans un village de vacances, c'est vraiment super, les chambres sont super agréables, tout est génial en fait. C'est vraiment un endroit que je conseille si vous avez envie d'aller dans un parc d'attractions avec vos enfants et que vous n'avez pas envie de dépenser une blinde à Disney parce que c'est quand même bien moins cher que Disney hein. Et ben Efteling, j'ai trouvé ça super. J'avais fait une vidéo qui explique tout le voyage que j'avais fait. Je vous la laisserai ici quelque part si ça vous intéresse d'aller voir, de connaître tous les détails de ce voyage. Mon cinquième favori, c'est les 2 applications en fait. Je vais d'abord citer l'application Vinted.
puisque c'est une application que j'ai découverte, je sais plus, durant le premier semestre 2019, mais je sais plus exactement quand. Mais disons que depuis que j'ai découvert cette application, je n'achète plus mes vêtements que en seconde main. Je n'ai plus acheté de vêtements neufs depuis des mois. La seule chose que j'achète neuve, ce sont les chaussures pour les enfants. Et c'est tout en fait. Je n'achète plus du tout de vêtements ni pour moi ni pour mes enfants en magasin. J'ai plus fait de boutique depuis des mois. Voilà, je ne vois plus que par Vinted. Je vends également mes affaires et les vêtements des enfants, ça marche très très bien. Oh, j'ai dû vendre pour plus de 500 €, ça c'est certainement plus de 500 €. Ça fonctionne quand même pas mal. Voilà, moi je suis très contente de cette application. Je sais qu'il y a des gens qui sont très mécontents, mais voilà, c'est vrai que parfois on a des mauvaises surprises, mais personnellement, vu toutes les commandes que j'ai fait, j'en ai quasiment pas eu. Tous les jouets aussi que j'ai commandés pour la Saint-Nicolas des enfants, j'ai tout commandé sur Vinted, quasiment tout. Pas tout, mais quasiment. Tout ce qui était véhicule pour mon fils, des grues, etc. Camion de pompier, genre de truc, des jeux de société. J'ai commandé sur Vinted et franchement j'en suis super contente parce que ça m'a permis de réduire très très fort les frais parce que les jouets ça coûte super cher et j'aurais pas pu leur offrir tout ce que j'aurais offert si j'avais tout acheté neuf. La deuxième application dont j'ai envie de vous parler, c'est l'application LifeSum. Alors c'est une application qui vous aide à rééquilibrer votre alimentation pour perdre du poids. Alors moi je suis pas du tout pro régime hyper protéiné du camp et je sais pas trop, d'ailleurs je n'y connais pas grand chose en régime parce que je n'ai jamais suivi de régime de toute ma vie. À part Weight Watchers, j'ai fait ça quand même pas mal de fois, mais Weight Watchers j'estime que c'est pas vraiment un régime, c'est plus un rééquilibrage alimentaire. Ça vous apprend à manger de façon correcte et de tout. Et ici LifeSum en fait c'est une application qui vous aide à compter vos calories en fonction de ce que vous mangez. Donc vous avez droit à un certain quota par jour de calories. Vous pouvez en avoir un peu plus si vous faites du sport. Et en fait voilà, le but c'est de ne pas dépasser ce quota de calories. C'est une application qui est très bien faite, qui est très facile à utiliser. Elle est gratuite, hein, il y a une version payante évidemment, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Grâce à cette application là j'ai perdu 3 kilos. Sans trop de difficultés en fait. Et franchement, 3 kilos assez rapidement, hein, je crois en 2 mois j'ai perdu 3 kilos. J'ai pas beaucoup de kilos à perdre donc forcément chez moi ça va plus lentement. Mais en tout cas voilà, je trouve que c'est une super bonne application si vous avez envie de perdre du poids. Mon sixième favori c'est un film. Je me suis dit que j'allais vous citer quand même le meilleur film que j'ai vu en 2019. Alors je suis pas quelqu'un qui est hyper fan du cinéma, hein. Je regarde pas très souvent des films. Mais dans tous ceux que j'ai regardé, celui que j'ai préféré c'est La Reine des Neiges 2. Et oui, c'est un dessin animé. J'ai été le voir au cinéma avec mes enfants. Et j'ai trop adoré quoi, vraiment. J'étais mais complètement émerveillée. Je crois que je vais avoir la même tête que ma fille parce que à plusieurs moments je regardais ma fille pour voir ses réactions. Elle était mais la bouche grande ouverte et vraiment en état d'admiration par rapport à ce dessin animé. Et à mon avis je devais pas être loin d'elle. Les images, les décors, les musiques, j'ai adoré. Et bon, il faut dire aussi que Elsa me fait très fort penser à ma fille. Je trouve que ma fille lui ressemble énormément. Vraiment très fort. Et il y a plein de passages comme ça où j'avais l'impression de voir ma fille en fait. Et du coup, voilà, j'ai trop aimé le message qui est... Enfin, il y a plusieurs messages, mais tous les messages qui sont promulgués dans le film, je suis fan. J'ai vraiment adoré ce dessin animé. Mon septième favori, c'est un favori livre, mon gros coup de cœur de l'année 2019. Il s'agit de la saga La Passe Miroir. J'ai lu les 4 tomes en novembre et en décembre, donc c'est vraiment tout récent en fait. J'ai enchaîné les 4 tomes. Voilà, l'un à la suite de l'autre. Et enfin les uns à la suite des autres. Et j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment une saga coup de cœur. J'ai vraiment eu du mal à la fin du 4e tome, j'ai eu vraiment du mal quoi. Je me limite envie de pleurer parce que j'avais l'impression de quitter des amis. Enfin j'ai vraiment été hyper fort touchée par cette saga. D'ailleurs le 4e tome je crois que je l'ai lu en 3 jours. J'étais en vacances aussi donc ça aidait, mais je l'ai dévoré. Ce tome je l'ai dévoré et j'ai adoré. Toute la saga, c'est un univers juste incroyable. Je trouve que l'autrice elle a une imagination de malade. C'est bien écrit, l'héroïne on s'y attache. C'est pas genre naïve, ingénue, super belle. C'est pas du tout quoi, c'est vraiment une héroïne qui sort je trouve de l'ordinaire.
Le héros c'est pareil, c'est pas genre le beau gosse, non, c'est justement physiquement il est pas terrible, niveau personnalité c'est encore pire, et pourtant bah, on peut pas s'empêcher de tomber amoureuse de lui quoi. Franchement moi je tourne, j'en veux bien, hein. Genre je veux bien, si on m'en présente un je veux bien, je prends. Mon 8e favori c'est un favori meubles. Je me suis dit que j'allais vous parler un peu de meubles, décoration, ça a changé un peu. Et donc c'est une table que j'ai reçue pour mon anniversaire. Je vous laisserai donc une photo ici avec en fait un marbre sur le dessus. Et le marbre c'est du marbre arabescato. Et en fait, pour la petite histoire, la tranche dans laquelle le marbre a été découpé pour faire la table, c'est la tranche, le même marbre qu'il y a dans la maison de Benoît Poelvoorde, qui habite à Namur, Jambou Namur, en Belgique. Et en fait, c'est issu de la même tranche en fait. Donc j'ai exactement le même marbre que Benoît Poelvoorde sur ma petite table de jardin. Et je trouve que c'est super sympa comme anecdote et j'aime bien la raconter. Voilà, c'est un peu bête mais moi j'aime bien la raconter. Et voilà, je suis trop fan de cette table, je trouve qu'elle est magnifique. Ce marbre là, c'est mon marbre préféré. Je le trouve trop beau et voilà. Petit favori meuble. Mon 9e favori, en fait c'est deux favoris qui sont encore des favoris, c'est pas vraiment des meubles mais c'est plus de la décoration. Il s'agit de deux miroirs que j'adore, vraiment il y a celui-ci que vous voyez derrière moi, je vous mettrai une photo pour que vous voyez un petit peu mieux parce que là le dessus est coupé. Donc c'est un miroir que j'ai acheté chez Maison du Monde, enfin qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Ça fait très longtemps quand je voulais un miroir comme ça avec des fenêtres, je trouve ça trop joli, ça agrandit une pièce et... voilà, vraiment j'adore ces miroirs là. Et l'autre miroir qui est un favori, c'est un miroir que ma maman a déniché dans une brocante. Je pense qu'elle a dû payer 10 € ce miroir, donc ça coûte rien quoi. Franchement quand on voit le prix, celui-là je pense qu'il a coûté une centaine d'euros, il était vraiment pas donné celui-ci. Et par contre celui qu'elle m'a trouvé dans une brocante il coûtait 10 €. Voilà, vraiment donné. Alors le contour du cadre était brun foncé à la base, pas très joli. Et en fait j'ai remis une couleur blanche par dessus pour qu'il ait un aspect un petit peu vieilli. Et voilà, il va très bien dans mon intérieur. Et franchement pour 10 €, les brocantes franchement parfois c'est des mines d'or, on trouve des trucs de dingue. Mon 10e favori, eh bien ce sont les bougies Jewel Candle et Yankee Candle. Je vous en ai souvent parlé, surtout cet hiver dans mes vidéos blabla. C'est vrai que voilà, les bougies j'adore ça, celles-ci sentent très bon et elles diffusent très bien dans la maison, ce qui est je trouve important parce qu'une bougie allumée c'est très joli, c'est vrai, mais si ça sent rien, voilà, ça fait une ambiance mais personnellement je vois pas trop l'intérêt. Celles-ci sentent très bon, elles diffusent dans la maison, ça donne une bonne odeur et voilà, franchement je suis très contente de ces bougies là, elles sont de super qualité. Les Jewel Candle en plus vous avez un petit bijou dedans et je trouve que les bijoux qui sont offerts dans la bougie sont très sympas. Donc voilà, favori bougie. Et finalement mon 11e favori, il s'agit de deux chaînes YouTube. Tout d'abord il y a la chaîne de Zoé Vidéo, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo blabla. Zoé c'est une Belge qui est mariée à un japonais et qui vit aux États-Unis. Et du coup en fait ces vidéos sont hyper cool parce que elle parle de sujets très variés mais en rapport avec soit les États-Unis soit le Japon. Parfois aussi de sa vie privée, mais voilà, ce sont des sujets vraiment hyper variés, très intéressants. Elle est d'un naturel assez dingue. C'est le genre de fille qui se prend pas du tout au sérieux, elle arrête pas de faire des pitreries en vidéo, voilà, elle est super comique et on voit qu'elle est naturelle, que c'est pas forcé quoi, on voit que c'est sa personnalité. Franchement elle est top, elle est vraiment géniale. Et puis bon je sais pas si je l'ai dit mais elle est belge et donc enfin moi j'adore quoi, voilà, parce qu'elle vient de mon pays, je reconnais l'accent. J'adore la suivre, c'est vraiment une super youtubeuse et voilà, je peux que vous conseiller d'aller voir ses vidéos. Et finalement la deuxième chaîne YouTube dont j'avais envie de vous parler, c'est une chaîne voyage qui s'appelle Les Artisans de Demain. Alors ils sortent pas très souvent des vidéos parce que ce sont des vidéos de qualité dingue, avec un montage de fou. On voit que ce sont des vidéos qui prennent énormément de temps à faire. Et donc du coup il n'y en a pas souvent, mais quand il y en a une, mon dieu, on en prend plein la tronche. Alors en fait ce sont deux personnes, une fille et un garçon, assez jeunes, hein, ils doivent avoir 25-30 ans je pense, je ne sais pas exactement, mais enfin voilà, assez jeunes.
En fait ils font, je sais pas s'ils font le tour du monde, mais en tout cas ils visitent des pays, mais des pays vous savez à connotation assez péjorative, du style l'Iran, etc. Donc ils vont dormir chez des gens du pays. Ils nous font vraiment découvrir la vie des locaux, la façon de penser des locaux, et du coup je trouve que il y a beaucoup de préjugés qu'on peut avoir qui sont détruits grâce à leurs vidéos. Il y a une bienveillance et une douceur de malade dans leurs vidéos. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois en regardant leurs vidéos d'avoir les larmes aux yeux tellement j'étais touchée quoi, par ce qu'ils disaient, par ce qu'ils montraient, par je sais pas, par l'authenticité, je sais pas, il y a plein d'émotions dans leurs vidéos. Je trouve qu'ils font un travail vraiment de fou. En plus ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de leur mettre des commentaires sur leurs vidéos et ils m'ont répondu. Alors ça paraît con hein, mais je trouve que ça fait tellement plaisir, voilà. Alors je mettais des commentaires, je posais pas de questions hein, je mettais juste que j'avais été très touchée, que j'avais les larmes aux yeux, que c'était magnifique, et voilà, ils me mettaient un petit cœur ou ils me mettaient merci ou un truc comme ça, et je trouve ça, voilà, c'est con mais j'étais très touchée. Franchement c'est une chaîne YouTube qui mériterait mais tellement d'être plus connue, parce que le travail qu'ils font il est dingue. Ce sont des personnes, mais en fait vous voyez dans leurs yeux que ce sont des personnes bonnes et gentilles, et que c'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes comme ça en fait dans le monde, parce que il n'y a que du positif qui ressort d'eux. Franchement allez voir leur chaîne, elle est vraiment top. Donc voilà par rapport à ces favoris pour l'année 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la découverte que vous avez faite en 2019, que vous avez adoré, votre meilleur souvenir, ou vraiment la chose qui vous a marqué en 2019. N'hésitez pas à me dire tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!